Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Exclusivement, on va parler de tomates aujourd'hui. On va voir les semis de tomates de 2024 que je vais faire dans mon potager. On va parler des tomates précoces, tardives, apport déterminé, apport indéterminé, ce qui nous permettra de, en fonction de ce que nous avons comme potager, en bac de culture, etc., voir quelques variétés qui peuvent être intéressantes à planter selon certaines conditions. Donc, déjà, je vais énumérer un petit peu toutes les tomates que je vais faire cette année. Donc, j'ai récupéré des graines l'année dernière des tomates Black Cherry. Black Cherry, c'est des tomates cerises noires qui sont très bonnes, très sucrées. Donc, meilleures que les tomates cerises traditionnelles. Donc, je vous conseille vraiment la Black Cherry. Elle est super bonne. Donc, c'est une tomate cerise. Ensuite, on a les fameuses tomates cerises plutôt traditionnelles qu'on connaît, que tout le monde connaît. Ensuite, on a les tomates Saint-Pierre. Donc, la tomate Saint-Pierre est une tomate précoce, c'est-à-dire précoce. Alors, précoce, ça veut dire qu'elle va fructifier plus tôt dans la saison. Donc, vous aurez des tomates un peu plus tôt dans la saison. Et j'ai aussi des money makers. Alors, ouais, je les ai mis là. En précoce, donc on a la Saint-Pierre que je vais mettre. J'ai la, alors que je ne me trompe pas, la money maker. La money maker qui est aussi une variété de tomates précoces que nous pouvons utiliser. Ensuite, on a les fameuses tomates ananas que j'adore vraiment, très sucrée. Donc je vous la conseille, la tomate ananas. Par contre, elle est tardive. C'est-à-dire qu'elle va fructifier beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, pas selon les régions, encore une fois, mais ça peut être août à septembre. Donc c'est vraiment assez tard pour les ananas. Mais par contre, elles sont super délicieuses. Donc voilà, donc tardives, elles vont fructifier plus tard. Précoces, elles vont fructifier beaucoup plus tôt dans la saison. Ensuite, on a les tomates, donc j'avais dit Saint-Pierre, excellentes pour des salades, salades de tomates, en sauce tomate, farcie, etc. Donc tomate Saint-Pierre, super. Ensuite, j'avais également, alors je ne me trompe pas, oui, j'ai la tomate Black Zebra, la tomate Black Zebra, qui est aussi une tomate que je vais essayer cette année, que je ne connais pas du tout. Enfin, je connais visuellement, mais je ne connais pas. Donc, tomate Black Zebra. Dites-moi en commentaire si vous l'avez et si vous la trouvez bonne. Ce sera intéressant pour les autres viewers, pour savoir. Également, j'ai la tomate Lydie Rose de Jaco et Lydie de la chaîne Les Bons Conseils d'un Jardinier, que je vous conseille d'aller regarder d'ailleurs. Donc, on va tester cette année. Également, les cœurs de bœuf rouge, aussi de Jaco et Lydie, à tester. Donc, cœur de bœuf rouge. Donc, je vais tester. On va voir également. Sinon, vous avez les cœurs de bœuf assez traditionnels. C'est des grosses tomates qui peuvent faire 400, 500, 600 grammes sans problème. Donc, voilà. Pareil, vous pouvez l'utiliser en tomate farcie, en sauce tomate, en salade. Vraiment, elle est bien. D'ailleurs, je préfère la cœur de bœuf personnellement que la beefsteak que j'avais l'année dernière, qui était plus farineuse, plus lourde. J'aime moi, mais c'est bon, c'est le nom qui l'indique, beefsteak, je pense que ça... T'as l'impression de manger un steak, quoi. Je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais en tout cas, ouais, c'est une tomate très, très lourde. Moi, je n'aime pas trop. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais j'aime bien la tomate un peu légère quand même, tout de même. Et on va parler des pores déterminés et des pores indéterminés des tomates. La plupart que je vous ai dit avant, c'est des pores indéterminés. Toutes celles que je vous ai énoncées avant, ce sont des pores indéterminés. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la hauteur de la tomate. La hauteur de la tomate peut aller donc, sur des pores indéterminés à 2,50 m, voire 3 mètres, et peut-être plus pour ceux qui ont de la chance, peut-être dans le sud de la France. Moi, j'arrive à les monter donc à peu près 2,20 m, 2,50 m en Alsace. Donc vous voyez bien que dans le sud, vous pouvez prolonger votre saison, donc forcément elle peut encore monter facilement à 3 mètres et plus. Donc voilà, donc c'est ça, c'est les pores indéterminés. Les pores déterminés, ça va être comme la Roma que j'ai ici, tomate Roma que je vais faire cette année. Ce sont des tomates qui ne seront pas très hautes, 1 mètre, 1,50 m grand maximum, que vous pouvez mettre dans un bac
un pot, etc. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire cette année, hein, dans la nouveauté, hein, de ma chaîne, c'est-à-dire on va faire des potagers en bac, hein. Donc si vous avez un balcon, un petit espace, eh ben, on fera en pot, en jardinière, etc. On fera des tomates là-dedans. Et des tomates à port déterminé, donc comme elles sont pas très hautes, elles seront mieux. En fait, vous n'avez pratiquement pas besoin d'être tutoré, hein, pour la plupart, ou juste un petit tuteur en bambou, juste histoire de, ça suffira largement, hein. Donc voilà, donc en tomate, on a des tomates précoces qui vont fructifier tôt, tardifs qui vont fructifier beaucoup plus tard. On a des pores déterminés, petites tomates, hein, en termes de hauteur, pores indéterminés, ça veut dire qu'elle va monter très haute. Et là, il va falloir soit la tailler, soit la faire monter pratiquement jusqu'à sa taille finie, adulte, en fait, tout simplement. Voilà, hein, donc là, préparez votre semis-tomates. On va les commencer bientôt. On va faire les tomates greffées, hein, ça c'est ce qu'on m'a souvent demandé. Oui, on les refera cette année, ça c'est une évidence. Je vais le faire sur des porte-greffes petits moineaux, donc si vous n'en avez pas, essayez de récupérer des graines petits moineaux que vous pourrez trouver sur des sites internet pour la plupart du temps. Voilà, va commencer ça tout doucement, on a le temps, ça sert à rien de se presser non plus, hein, on est encore en janvier. Moi je parle, hein, je suis à l'est, dans l'est de la France, hein, c'est quand même l'endroit qui est un peu le plus froid de France, donc c'est sûr que nous on va pas commencer en janvier. Maintenant, si vous habitez au bord de la mer, même si c'est dans le nord, ouest et le sud, bah, le climat est quand même légèrement plus doux. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à l'extérieur. Si vous voulez semer en janvier, il faut être équipé. On ne peut pas faire ça comme ça. Il faut des lumières et surtout de la chaleur. Donc ça, c'est important, hein. Donc voilà. Donc attention, si vous voulez faire des tomates en janvier, va falloir être équipé sérieusement. Donc des meubles à semis, du chauffage et de l'éclairage. Mais c'est possible. C'est pas un souci, mais il faut juste être conscient, conscientiser la chose, de dire ouais, ok, je vais faire des tomates en janvier, mais c'est pas sans conséquence. C'est que derrière, il faut être vigilant, professionnel et d'être très attentif à nos tomates. Voilà. Bon, en tout cas, on va commencer les tomates incessamment sous peu. Je pense d'ici environ 1 à 2 bonnes semaines. Je termine mon meuble à semis que je vais vous présenter aussi dans une future vidéo, hein. Vous allez voir la réalisation d'un meuble ou d'une étagère à semis. Voilà, ça ce serait pour la future vidéo. Également, la prochaine vidéo sera sur le matériel utilisé pour les semis de tomates ou autres, hein, peu importe. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'hésiterai pas à y répondre. Voilà, abonnez-vous, likez, puis on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures dans le potager. À très vite, j'ai hâte. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.